NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de fête. Restez tous authentiques, n'oubliez pas de vous abonner, merci. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On est tous dans la merde, comme d'habitude. Pourquoi? Alors c'est de mieux en mieux dans ce pays. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va nous faire payer le fait de rouler et de circuler en voiture. Et je blague pas, c'est le Premier ministre qui l'a dit à la télé, Barnier. Il a dit maintenant, pour chaque kilomètre où vous allez rouler, vous allez payer 0,5 centimes. Bon, alors comme ça a l'air de rien, mais vous inquiétez pas, ça va très très vite chiffrer. Et en prenant un petit peu par-ci, 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 par-là, eux, ils vont prendre des milliards, ne vous inquiétez pas. Donc moi, ça me fait bien rire tout ça, tout en sachant que on se fait déjà ponctionner dans tous les sens. Déjà les autoroutes, les péages, on devrait même pas les payer parce qu'à la base, les autoroutes ont été payées avec l'argent des Français, mais malgré tout, ils ont vendu les entreprises à du privé qui maintenant nous font payer des péages astronomiques. Et maintenant, bah, ça suffit pas. Maintenant, le fait de juste rouler. Attendez, mais non, mais la liste elle est longue. On paye déjà des cartes grises. On paye bon, le permis de conduire. Ça aussi, c'est pareil. Avant de conduire, tu vas le payer, il n'est pas donné. On va payer les assurances, on va payer le contrôle technique. Tu vas payer. Il y a quoi encore là? Parce que en veux-tu, en voilà. Bon, bref. Et maintenant, on nous rajoute ça. Ah oui, l'essence. Avec toutes des, des taxes inimaginables sur l'essence. Maintenant, on nous rajoute celle-là, tranquillement. Vous allez vous taper ça, on va se taper ça en plus, tout en sachant que c'est pas fini, il n'y a pas que cette histoire de centimes en plus sur les kilomètres. Bon, après, chacun fera son calcul, mais je vais vous donner une proportion, c'est-à-dire sur 100 000 kilomètres, si vous roulez 100 000 kilomètres, ça va vous coûter 500 euros. Certains vous diront, ouais, ça va, certains diront, c'est cher, c'est énorme, certains diront, ouais, c'est pas cher. Pour faire 100 000, je paye 500 euros. Mais tout en sachant que ça, c'est que le début. Et après, ils vont vite augmenter. Dites-vous qu'ils vont vite le doubler, le tripler, le quadrupler. Donc au début, ça, même ceux qui disent 500 euros pour 100 000 km, ah ouais, bon, finalement, je peux supporter. Mais de toute façon, on est dans un pays de victimes. C'est pour ça que je fais tout pour rester zen, vous expliquer les choses calmement. Sinon, je vais m'énerver, je vais commencer à crier. Ma mère, elle va m'appeler, elle va me dire, hey, mon fils, mais pourquoi tu t'énerves, mon fils, s'il te plaît? Mais parle comme maman dans tes vidéos. Je dis, oui, mais je sais pas, le monde est fou, ils sont tous fous. La France est folle. Il y a personne qui voit tout ce qui se passe ou ça leur fait rien. On dirait, ils sont tous dans la matrice. Moi, je suis sorti de la matrice. Et ils sont tous dedans. Il y a personne qui voit rien. Non, mais sérieux. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, là, ils ont aussi le projet de loi comment on appelle ça? De fiscaliser à 100% même les Français de l'étranger. C'est-à-dire même ceux-là, les petits retraités qui voulaient faire les malins, là, les petits retraités de France à partir au Portugal, en Indonésie, je ne sais où, avoir une petite retraite dorée bien méritée, bien évidemment. Mais le gouvernement, il a décidé que non, ça suffisait pas, qu'il fallait avoir sa part. C'est pareil pour les Français issus de l'immigration qui repartent après dans leur bled et tout. Ils ont dit, ah non, 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 c'est pas fini, il faut qu'ils nous donnent encore les sous-sous. Donc en fait, on est tous dans le même panier, dans la même panade, on se fait tout savoir parce que au final, c'est nous tous qui allons payer tout ça. C'est-à-dire là, comme je suis en train de vous expliquer, si vous partez maintenant, ils vont faire une loi, si vous partez même à l'étranger, que tout votre argent, toute votre richesse, tout ce dont vous vivez se fait à l'étranger, ils vont venir vous ponctionner quand même. C'est pour ça que je comprends même des qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des mecs comme Lagaffe, comme Bigard pour donner des exemples, qui sont venus se plaindre récemment en disant nous on a payé des millions, des millions, des millions en impôts, en pensant, en espérant, en se disant qu'on allait toucher au moins fin de retraite au moins du 10 000, du 15 000, du 20 000. Non, ils ont fait leur calcul, ils vont toucher 3 000, 4 000. Bah après, je vais pas pleurer pour Bigard, je vais pas pleurer pour Lagaffe. Ils ont eu de quoi faire. Après, s'ils ont mal investi ou s'ils comptaient sur la retraite, tant pis pour eux. Mais c'est inadmissible quand même. Il est vrai qu'il faut le reconnaître. Et c'est pour ça que avant, c'était au début des années 2000, au début des années 90, fin des années 2000, la plupart déjà des talents français, ils partaient de ce pays. Ceux qui avaient compris, qui avaient un minimum d'intelligence, de talent, qui étaient jeunes, ils sont partis faire leur oseille ailleurs, tenter leur chance ailleurs. Et certains ont réussi. Et, et maintenant, en France, on est toujours là à se plaindre. Mais pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi? Mais c'est de notre faute à nous. On est là, tranquille, on accepte tout, on accepte de se faire fouetter dans tous les sens, façon de parler, TVA par-ci, impôt par-là, taxe foncière par-ci. Toi, tout le monde y a droit. C'est pour ça que ça me fait rire aussi ceux qui pointent du doigt le RSA. Les RSA, c'est les plus mesquines de tout ça. Vous croyez qu'avec le RSA, vous pensez qu'ils roulent sur l'or? Vous pensez que ces gens qui touchent le RSA, ils peuvent partir en vacances? Ou si c'est des vacances de miskin. Donc faut arrêter de dire oh le RSA ils sont bien. Ou dans ce cas-là, bah faites comme eux alors, vous aussi. Arrêtez de travailler et vous pourrez dire ah bon bah voilà. Mais vous allez tellement vivre dans la misère que vous allez dire bon bah finalement c'est mieux aussi que j'aille travailler.
Mais ça, c'est normal aussi. Parce que tout est fait pour que tout le monde soit les uns contre les autres. Alors, ça va être... Il y a plein d'exemples. On n'a qu'à voir en ce moment. Ils vont mettre les Algériens contre les Marocains. Après, ils vont mettre les Maghrébins contre les Noirs. Après, ils vont mettre les Blancs contre les Noirs. Et les Blancs contre les Arabes. Et c'est interminable le truc. Le schéma, je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Les jeunes contre les vieux. Les classes moyennes contre le RSA. Le RSA contre les smicards. Et ainsi de suite. Les travailleurs contre les retraités. Les, ça s'arrête jamais comme ça. Mais ça, c'est leur but justement de créer tous ces conflits. C'est pour ça que sur Internet aussi, arrêtez de vous faire tous manipuler là. Il y a plein de comptes qui sont là juste pour dès que tu entends un sujet sérieux. Oui, mais non, mais on vous sort des arguments des années 80. Oui, mais non, mais vous, les Noirs, les Arabes, la CAF, je sais pas quoi, l'allocation familiale. Quelle CAF, quelle allocation familiale, mais vous pensez que vous êtes. Mais de quel monde vous vivez? Tout en sachant qu'en plus, pareil là, le RSA là, moi j'étais dans tout. Moi, je suis pas. J'ai été partout en France. Il y a combien de villes où j'ai vu, il y a plein de Français de plus sources. Vous vivez justement de ces prestations sociales et vous crachez dans la soupe. Vous êtes les premiers à dire pourquoi vous avez peur. Ah non, il y a trop de noirs, on va plus me donner mon RSA. Mais déjà, mais bouge tes fesses et bouge ton cul au lieu d'après de jalouser le noir et l'arabe qui va réussir. Mais parce que lui, il aura bossé pendant au moins 50, 60, 70 heures par semaine. Et après, quand il va y arriver, tu vas le traiter de dealer, de je sais pas quoi, de voleur. Alors que le mec, tu connais pas sa vie, tu sais pas que lui, il était dans le kebab ou je sais pas où, en manutention ou en Uber Eats, en train de se saigner toute la journée. Et vous êtes là, oh non, les aides sociales, on fait rien avec les aides sociales, c'est pour survivre. Donc arrêtez de rêver, de dire n'importe quoi, d'être complètement hors sol, tout en sachant que là, dans l'histoire, c'est nous qui se faisons avoir. Mais maintenant, je vais vous dire, ça va être quoi le résultat? Il y a des gens comme moi, ou beaucoup d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Ils vont prendre le passeport, ils vont prendre la carte d'identité, ils vont la déchirer comme ça. C'est ça que vous voulez, mais il n'y a pas de problème. Mais justement, parce que ils ont compris, l'avenir il est en Afrique, comme il dit lui-même Attali là, hein, vous n'aurez rien et vous serez content. Et ben là c'est pareil, tout en sachant que Attali, si vous voyez des vidéos sur lui, il vous dit direct, l'Afrique c'est l'avenir, ils ont la jeunesse, ils ont les ressources naturelles, ils ont tout ce qu'il faut. Il faut les saboter un maximum, sinon c'est pas bon. Tout le monde ça le sait de toute façon. Il n'y a pas que les sociaux qui pensent ça. Même tous les occidentaux réunis, c'est pareil, on le sait très bien. Bon bref, et tout en sachant qu'il faut pas oublier l'hégémonie aussi des BRICS. Avec Poutine qui est en train de sortir son billet là, son argent là, avec les Chinois et tout ça là, qui vont dire le pétrodollar c'est fini, l'euro c'est fini, on va se faire écraser, vous allez faire écrabouiller. C'est pour ça qu'ils essaient déjà d'anticiper pour récupérer un maximum partout où on pourra récupérer. C'est pour ça que je vous dis au final, vous voulez jouer à ça? Mais il y aura plein de gens, mais attends, je vais lancer le mouvement là, dans quelques années, ça se trouve là, parce qu'ici c'est la télé du futur, donc on est déjà en avance. Mais il y a des gens, ils vont lancer le mouvement, j'en suis sûr. Brûlons notre passeport ou déchirons notre passeport, notre carte d'identité française. À la Depardieu, comme il a fait déjà, lui aussi, il était dans le futur. Quand il a dit, moi je m'en fous, hein, votre carte de sécu, votre truc, regardez, je coupe tout devant vous là, et je me tire ailleurs, là, il est parti en Belgique, en Russie, partout, et il s'est dit partout sauf la France. Mais je dis, oh, ouais, mais tu me parles de l'autre, il a fait des trucs de ouf, accusé de. Oui, ok, mais on va pas tout mélanger, on va pas partir dans tous les sens déjà que depuis tout à l'heure, j'ai fait tout pour me concentrer de vous parler à peu près de l'essentiel. Hein. J'espère qu'on sera compris là-dessus. J'attends vos commentaires avec le respect qu'on se doit tous, hein, que ce soit sur YouTube, sur TokTok. De toute façon, dès que ça dépasse, moi j'efface jamais, mais dès que ça dépasse sur YouTube et tout, ça enlève automatiquement là. Ceux qui viennent faire trop les rageux à commencer à insulter. Ah, vous, les immigrés, c'est la gaga, sale truc, sale. Moi, je sais pas, on est là, je vous parle normalement, même dans les commentaires, je vous réponds normalement, il n'y a pas de problème. On peut débattre de tout ça. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous dis, il est temps de s'unir au lieu d'être là, toujours à s'affronter les uns contre les autres. Moi, c'est la politique de cette chaîne, c'est pour ça que je dis que cette chaîne, c'est aussi la vôtre. J'espère que j'ai bien vendu la marchandise. Donc si c'est le cas, s'il te plaît, hein, abonne-toi mon frère, c'est ça qui donne la force là. Et prends le téléphone là, ta soeur, ta cousine, ta nièce, ton frère, ton cousin, ton fils, tu t'abonnes à Ngazi TV, tu dis hey, c'est ça qu'il faut que tu regardes là, sinon on va s'embrouiller là. Allez, vous êtes d'accord? Bah moi je suis d'accord avec ça en tout cas. Allez, Ngazi TV, la chaîne future, la chaîne où faut être. Prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Il me reste un petit 20 secondes, peut-être pour faire un peu de pub, hein, et de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, de donner de la force, partager, republier, liker, tout ce que vous voulez, boycotter même ceux qui n'aiment pas, vas-y, vous faites tout le contraire, chacun il fait ce qu'il veut. Et on est authentique ici, Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Allez, c'était un plaisir, à bientôt. Hein. Et réfléchissez bien à tout ce qu'on vient de dire là, c'est important là.